Dans un petit village au cœur de l'Afrique, une famille pauvre vivait une vie humble, mais pleine de rêves. La mère, Amina, était connue pour sa sagesse et sa capacité à voir au-delà des apparences. Son fils, Kofi, naquit un jour d'une pluie battante, un moment qu'elle considéra comme un signe. Elle dit toujours à ses voisins que cet enfant serait destiné à accomplir de grandes choses, bien que tout autour de semblait n'être que misère. Kofi grandit dans ce village où la vie était un combat quotidien. La terre était dure, les récoltes maigres, et la plupart des enfants de son âge se retrouvaient tôt à travailler pour nourrir leur famille. Mais Kofi, malgré sa petite taille et sa fragilité apparente, avait quelque chose que les autres n'avaient pas, un esprit vif et une soif de savoir insatiable. Il n'était pas comme les autres enfants qui se contentaient des tâches de la vie quotidienne. Kofi rêvait de connaître le monde au-delà des frontières de son village. Mais le destin de Kofi était scellé dès sa naissance. Un jour, des marchands esclavagistes arrivèrent dans le village. Ils cherchaient des enfants, des jeunes hommes et des femmes en bonne santé pour les emmener dans des terres lointaines. Amina, le cœur brisé, fut forcée de laisser partir son fils, qui n'avait pas plus de 10 ans à l'époque. Les larmes d'Amina se mêlèrent à la pluie ce jour-là. Elle savait que Kofi vivrait une vie dure, mais elle croyait aussi, au fond de son cœur, qu'il reviendrait un jour. C'est ainsi que Kofi, avec des chaînes autour des poignets et un avenir incertain, fut emmené loin de chez lui. Kofi fut vendu dans une plantation de canne à sucre dans un pays étranger, un endroit où les esclaves travaillaient sans relâche sous le soleil impitoyable. Chaque jour, il se levait avant l'aube pour commencer sa journée de travail. La sueur perlait sur son front, et la douleur dans ses mains devenait insupportable. Mais au milieu de cette souffrance, quelque chose d'étrange commença à naître en lui. Au lieu de se résigner à son sort, Kofi observa les dirigeants de la plantation. Il remarqua les failles dans leur gestion, les faiblesses dans leur structure. Il se rendit vite compte qu'il avait un don pour comprendre les gens et les situations. Ce qui le rendait différent des autres esclaves, c'était sa capacité à voir une opportunité là où les autres ne voyaient que des obstacles. Au fil des mois, Kofi gagna la confiance des autres esclaves en partageant ses idées, en leur offrant des solutions pour se rendre le travail un peu moins pénible. Il commença même à organiser des groupes de discussion pendant les rares moments de repos, échangeant des idées sur la manière de survivre dans ce monde cruel. Petit à petit, Kofi gagna le respect de ses pairs. Mais il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter là. Un jour, il ferait en sorte de retourner chez lui, plus fort que jamais. Il n'était pas né pour être un simple esclave. La chance sourit à Kofi lorsqu'un événement inattendu secoua la plantation. Le maître de la plantation, un homme cruel nommé Lord Morrow, tomba gravement malade, et les esclaves furent laissés sans surveillance pendant un certain temps. Kofi en profita pour explorer les terres autour de la plantation et se renseigner sur les autres esclaves travaillant dans les plantations voisines. Il découvrit un réseau d'esclaves qui avaient secrètement formé des alliances et organisé des révoltes. Ils avaient des leaders, des stratèges, et des plans bien établis. Kofi se lia avec ces personnes et commença à apprendre les rudiments de la rébellion. Mais Kofi ne voulait pas se contenter de petites victoires. Il rêvait de plus grand, d'une révolution qui changerait non seulement sa vie, mais celle de tous les esclaves de la région. Avec son intelligence aiguisée et sa capacité à inspirer les autres, Kofi devint rapidement un leader respecté. Il planifia des évasions, distribua des informations et s'assura que chaque esclave dans sa zone de travail se sente responsable de sa propre liberté. Il ne se contentait pas de survivre, il cherchait à changer le système. Le jour arriva où Kofi lança sa grande rébellion. Il savait que ce serait un combat difficile, mais il était prêt à risquer sa vie pour la liberté de son peuple. En coordonnant les esclaves des différentes plantations, Kofi parvint à prendre le contrôle de la plupart des travailleurs en une nuit. Le matin suivant, les maîtres des plantations découvrirent que leurs esclaves s'étaient rebellés. Kofi, armé de la sagesse qu'il avait acquise au fil des années, réussit à défier les autorités, à renverser les tyrans et à libérer un grand nombre de ses compagnons. Mais cette victoire n'était que le début. Kofi savait qu'il devait encore affronter les pouvoirs supérieurs, les dirigeants politiques, et tout un système construit sur la souffrance et l'exploitation. Cependant, il n'était plus le petit garçon fragile qui avait été vendu comme esclave. Kofi était devenu un homme de pouvoir et de vision. Après la rébellion, Kofi devint un héros. Il n'était plus simplement un esclave devenu libre.
Il était un leader, un roi dans l'âme. Les communautés, opprimées de toute la région se sont ralliées à lui, et il bâtit un empire fondé sur la justice, l'égalité et la paix. Kofi, avec ses connaissances stratégiques et son charisme, parvint à instaurer un gouvernement solide et respecté, où les anciens esclaves occupaient des rôles de pouvoir. Il encouragea les cultures locales et renforça les liens entre les peuples. Il ne voulait pas seulement être un roi, il voulait être un symbole de l'espoir et du changement. L'ancien esclave était maintenant un roi, mais plus important encore, il était un homme qui avait pris son destin en main. Kofi comprenait que le pouvoir ne résidait pas seulement dans les terres ou les couronnes, mais dans la capacité à libérer et à inspirer les autres. Moralité, peu importe d'où l'on vient, il est possible de changer le cours de sa vie et de devenir celui que l'on est destiné à être, même dans les moments les plus sombres. Si vous voulez des livres sur des contes, des histoires et des livres sur comment générer des images ou des voix avec l'intelligence artificielle, tous les liens dans la description. Abonnez-vous, aimez et partagez. Pour ne rien rater de nos prochaines publications, activez la cloche de notification.